On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Les paraboles de Jésus ne sont pas que de jolies histoires, c'est même assez rarement le cas. Il s'agit souvent plutôt d'histoires un peu piquantes, voire dérangeantes, et si elles peuvent parfois créer un certain malaise, ce n'est pas un hasard. La parabole des 10 jeunes filles, qui a fait l'objet de la prédication dimanche, ne manque pas d'éléments de surprise qui peuvent nous laisser interrogatifs. Et si nous envisagions de faire une lecture un peu différente de cette parabole? Que signifie la conclusion de Jésus à cette parabole « Veillez donc », surtout quand il s'agit d'une histoire dans laquelle tous les personnages finissent par s'endormir? À l'écoute de cette parabole, il ne s'agirait pas de penser qu'elle est pour les autres seulement. Et si la question n'était pas seulement de savoir si nous avons ou non de l'huile en réserve pour nos lampes, mais ce que nous allons faire de cette huile aujourd'hui. Si nous nous tenons avec les 10 jeunes filles devant la porte du royaume de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons y voir? Quelle huile, entre guillemets, aurions-nous à partager? On voit que la moitié des jeunes filles restent dehors. Aujourd'hui encore, une partie importante de l'humanité passe à côté du royaume de Dieu. Et nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Il y a une place pour vous, pour tous, dans le royaume de Dieu. Préparez-vous à y entrer. On voit aussi devant cette porte que la moitié des jeunes filles gardent leur huile pour elles. Ce qui résonne de manière un peu particulière dans notre monde sans doute de plus en plus individualiste où règne le chacun pour soi. C'est l'huile du partage, de l'amour du prochain, de la solidarité que nous sommes alors appelés à partager. Et puis on y voit deux catégories de jeunes filles. Et si les jeunes filles de la parabole représentaient l'Église du Christ, elles témoigneraient peut-être de notre tendance à ranger les gens dans des catégories de vrais ou de faux chrétiens. C'est alors l'huile du Saint-Esprit qui nous unit au Christ que nous sommes appelés à partager. Un des enjeux de cette parabole pourrait être de faire de la question du retour du Christ, ou plus largement du royaume de Dieu, une question collective et pas seulement individuelle. On a souvent tendance à n'en faire qu'une question personnelle. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt pour le retour du Christ? Mais si on se contente de se demander à quelle catégorie on appartient, si on a ou non de l'huile pour nos lampes, on ne raisonne qu'en termes individuels. Au contraire, si on se demande ce qu'on est appelé à faire aujourd'hui devant la porte du royaume de Dieu, que nous ayons de l'huile ou pas, alors la question devient collective. On ne peut pas se satisfaire de la fin de la parabole des 10 jeunes filles. La moitié d'entre elles restent dehors. Or Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que personne ne reste devant la porte du royaume? Peut-être devrais-je laisser de côté mes bons conseils pour les autres et réfléchir plutôt comment je peux mieux témoigner, aimer, partager aujourd'hui. Il ne s'agit pas évidemment de prendre sur les épaules tout le poids du salut de l'humanité. Ce poids, c'est le Christ qui l'a porté sur la croix. Mais nous avons une bonne nouvelle à partager et à vivre. Le royaume de Dieu s'est approché. Faisons tout pour y entrer tous ensemble. Seigneur, aide-moi à discerner comment je peux être aujourd'hui un signe de ton royaume qui vient. Aide-moi à comprendre ce que je suis appelé à partager et comment le faire avec grâce, sans jugement. Amen.